Salut. Euh, Bon du coup, en fait hier je voulais faire une vidéo, mais j'étais cassé à cause du court métrage. J'ai fait avec un pote et on a fini à 5 heures. Enfin, je me suis couché à 5, enfin 4-5 heures. Et, et du coup, en fait, le lendemain, comme je suis allé taffer, le soir je me suis couché super tôt, j'étais complètement mort. Et franchement, j'aurais fait une piètre performance. Du coup, bah là, je vais reprendre le format habituel. Je vais commencer par lire un poème que j'ai écrit qui s'appelle Le Précipice. Voilà, à vous de voir. Le précipice. Le précipice. Quand vient la fin, quand une épée vous pousse, et quand notre pensée se restreint, en nous il crée cette secousse. Quand le combat devient insupportable, quand notre corps devient du papier, et quand la pression devient inévitable, en nous il devient une fatalité. En nous pousse une résolution, une seule idée dans ce moment d'unité. Et tel un souffle, nous nous exécutons. Regarde, tu as déjà terminé. L'ours. Ce texte, je l'ai écrit à un petit moment. Je l'aime beaucoup parce que. Je l'aime beaucoup parce que. Il parle. Enfin, pour moi, il me parle de la. Quand j'écris, je pense à la procrastination. Je sais que le précipice, ça peut pas. Enfin, en premier plan, ça peut pas être la chose qui parle le plus. Enfin, d'après le retour que j'ai eu. Et. Et en fait, j'ai appelé le précipice parce que ça parle du moment où, quand on a un stress qui est vraiment fort et qu'on n'arrive pas à travailler, parce que, je sais pas, à chaque fois qu'on veut se mettre au taf, il y a notre tête qui nous dit de oh bah tiens, pourquoi je regarderais pas 10 000 vidéos sur des mecs qui font des combats de survie, je sais pas, en Alaska ou je sais pas quoi, ou pourquoi je regarderais pas les derniers trucs sortis sur Amazon dans les comment ça s'appelle, ventes flash ou je sais pas quoi. Et tu sais, en fait, tu travailles pas, tu procrastines, tu fais un truc où tu te sens pas bien quand tu le fais, mais tu le fais quand même, tu vois. T'es dans une sorte de cercle où t'arrives pas à en ressortir et t'es dans le malaise, tu sais que c'est pas bon ce que tu fais, mais en même temps, ça te donne une forme de relâchement. Et en fait, j'ai écrit ce poème parce que j'avais besoin de retraduire ce moment où, quand on est proche du dernier instant, on doit faire notre travail et que on a procrastiné, par exemple, je sais pas, pendant un mois, un an, bon, ça dépend qui, hein. Tu sais, il y a ce moment où, en fait, ton corps, enfin, ta tête, elle change complètement de façon de penser, et d'un coup, bam, tu te mets à travailler comme un ouf, et tu finis tout. Et en fait, j'ai écrit ce poème parce que je me suis dit, ouais, mais quand tu le lis comme ça, t'attends pas le dernier moment pour tout faire, parce que tu sais que tu peux le faire tout d'un coup, et que je vais le faire tout d'un coup, et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme je l'aurais fait, je serais déjà beaucoup mieux. J'aurais fait, en fait, le premier pas. Et, et en même temps, j'aurais explosé le sujet que j'aurais dû travailler, je sais pas, ça dépend du truc. Et en fait, après, du coup, ça me laisse plus de temps pour l'affiner, pour mieux. Enfin, pour pas avoir un truc un peu brouillon, quoi. Et en fait, ce poème me fait vraiment du bien, je trouve, quand je travaille, enfin, quand j'arrive pas à travailler. Enfin, voilà. Sinon, je vais passer au deuxième poème. Euh, il s'appelle La couronne effeuillée de Marceline Desbordes-Valmore. Je suis désolé si j'écris, enfin, si je dis mal son nom. Alors, La couronne effeuillée. J'irai, j'irai porter ma couronne effeuillée au jardin de mon père où revit toute fleur. J'y répandrai longtemps mon âme agenouillée. Mon père a des secrets pour vaincre la douleur. J'irai, j'irai lui dire, au moins avec mes larmes, regardez, j'ai souffert. Il me regardera, et sous mes jours changés, sous mes pâleurs sans charme, parce qu'il est mon père, il me reconnaîtra. Il dira, c'est donc vous, ma chère âme désolée, la terre manque-t-elle à vos pas égarés? Chère âme,
Je suis Dieu, ne soyez plus troublés. Voici votre maison, voici mon cœur, entrez. Ô clémence, ô douceur, ô saint refuge, ô Père, votre enfant qui pleurait, vous l'avez entendu. Je vous obtiens déjà puisque je vous espère, et que vous possédez tout ce que j'ai perdu. Ne rejetez pas la fleur qui n'est plus belle, ce crime de la terre au ciel est pardonné. Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle, non d'avoir rien vendu, mais d'avoir tout donné. Voilà, voilà. Ce poème, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, mis à part le fait que je l'apprécie. Je comprends pas tout son sens, à vrai dire. Mais j'aime bien le côté un peu. Enfin, j'aime bien le travail des rimes qu'il y a dessus, j'aime bien la façon laquelle la ponctuation arrive dans le texte. Donc voilà, ouais, j'aime bien ce texte. Ah oui, du coup, bah, comme d'habitude, quand je fais pas une vidéo la veille, je vais la faire aujourd'hui, la deuxième, mais je vais la faire ce soir du coup. Comme ça, j'aurai une bonne pause pour pouvoir bien réfléchir à la suite. Et du coup, en fait, je vais continuer à rester sur le schéma de je vise un truc, une idée, un objet, un thème. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de le travailler un max, même si je galère. Comme ça permet vraiment de faire travailler le vocabulaire. J'ai l'impression que quand je fais des impros, je suis assez dans le passé. Du coup, je vais essayer aussi de faire un truc un peu plus actuel. Enfin, je sais pas. Déjà, j'ai du mal à le percevoir actuellement, donc. Tiens, je vais faire les projecteurs. C'est pas le mot, le thème, l'idée, enfin tout ce qui va avec. L'idée, ouais, la symbolique qui va avec. Projecteur, projecteur. Éclaire-moi. Projecteur, projecteur, éclaire-moi. Ah là là, c'est pas bon là. Désolé aussi pour ma voix parce que là j'ai un peu la voix enrouée. Projecteur, projecteur. Éclaire-moi ces hauteurs. Projecteur, projecteur. J'ai besoin de voir vers où monte cette hauteur. Sur ce trajet. Ah putain, à chaque fois c'est toujours ce que je dis quoi. Ah putain. Ah là là. Le bad total. Projecteur, projecteur. Ah, je vais pas commencer comme ça. Je vais refaire comme d'habitude en fait. Je vais essayer de faire déjà une recherche de qu'est-ce que ça fait penser le projecteur par exemple, enfin de l'objet. Projecteur, ça éclaire quoi un projecteur? En vrai, un projecteur, ça éclaire une scène. Ça éclaire un public. C'est plus dans l'ordre du spectacle, de la mise en scène. Projecteur, c'est ce qui permet aussi de souligner le travail de l'artiste. En tout cas, de la performance. Ça permet de souligner la performance. Ça permet de donner une autre vision au public. Et de l'aider à cibler les moments ludiques. Ça permet aussi d'éclairer la nuit, en vrai,
sur des voitures ou sur des stades. Oh là là, c'est pas ouf, hein. Mais là, j'avoue, je vais pas vous cacher qu'en fait, là, je suis en train d'écrire pas mal en ce moment. Et que du coup, là, je sens que ma créativité, elle est un peu en mode. Mais en même temps, j'ai envie de la tirer un max, quoi, parce que là, je vais la faire travailler, cravacher. Et quand j'aurai bien fait cravacher, là, elle sera bien stock. Elle sera mieux. Enfin, voilà. Bon, les projecteurs. Qu'est-ce En fait, c'est dur de rester dans ces schémas de pensée parce que là, par exemple, j'aurais pu parler du projecteur, par exemple, comme j'avais parlé du dico en disant merci à toi qui éclaire notre trajet ou pour monter sur les escaliers du succès ou un truc comme ça, quoi. Mais je sais pas si vous voyez un peu le truc, quoi. C'est un schéma de pensée, quoi. Et après, t'as l'impression que tu crées à chaque fois différentes choses parce que tu prends. Enfin, en fait, tu crées une machine dans ta tête et t'as l'impression avec. En créant une chose ou deux, et du coup, tu te vas dans un schéma de facilité. Et après, genre, ce qui se passe, c'est que tu vas penser que tu vas créer des nouvelles choses alors qu'en fait, tu fais juste passer un thème par ta boîte et qui va ressortir de l'autre côté, quoi. Et, et qui sera travaillé à ta sauce. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu auras plusieurs thèmes travaillés à ta sauce à toi. Mais au final, ce sera ultra répétitif parce qu'en fait, c'est juste teinter quelque chose par ta vision des choses. Mais toujours de la même manière, quoi. À chaque fois, c'est par exemple, si je fais ça, je vais parler d'un truc par rapport au souvenir ou je vais parler d'un truc par rapport à mon histoire ou par rapport à une façon de penser. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment ce côté. Euh, Ça crée un schéma de facilité. Par exemple, imaginons, imaginons que pour moi, ma façon de créer, c'est d'aller dans des pays et à chaque fois de rencontrer des nouveaux artistes et de prendre des samples de leur musique et d'en faire un son électro, par exemple. Imaginons, c'est ça. Euh, Bon, au final, t'as aucune créativité. Parce qu'en fait, t'as juste un schéma qui se répète à chaque fois, quoi. Genre, c'est. Enfin, j'ai pas envie d'être méchant parce que c'est ma façon de penser mais je donne vraiment mon point de vue et c'est vrai que des fois il peut être virulent et du coup quand je le dis je peux mettre un peu de virulence mais je trouve vraiment que du coup c'est un manque de créativité cruelle parce que en fait ce que tu montres c'est que tu sais juste travailler euh, un truc par rapport à une matière qui existe déjà et, et en fait tu vas juste rajouter un peu de ta matière et voilà quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le fait de créer un truc avec la matière. C'est-à-dire que, ok, t'as une matière, tu vas la teinter. Bon, ok, ça c'est. Tout le monde a un peu ses mécanismes. Mais en plus de ça, euh, en faire quelque chose de nouveau, de. Comment dire. Enfin. Je vais pas prendre par exemple à chaque fois le même type de matière. Par exemple, je vais pas prendre à chaque fois des objets pour les mixer avec ma façon de penser et faire une sortie par exemple. Ou par exemple, je vais pas à chaque fois prendre enfin, je sais pas si enfin j'ai l'impression que ce que je dis ça veut rien dire. Enfin, que ça a l'air incompréhensible, mais je cherche du coup mes mots. Du coup, c'est vraiment l'idée de c'est pas de réagir, c'est d'agir. C'est l'action en fait, quand tu fais
ce que je viens de dire, c'est-à-dire par exemple là je prends un objet, je le travaille à ma sauce et je le fais sortir, au final tu auras toujours la même chose, ce sera toujours le même produit qui va sortir. Ça rien ne changera. Mais, si tu... Putain, j'ai perdu mon idée. Si tu... Ah, je suis désolé pour ces instants de silence là. Euh, Ouais, si tu... Parce qu'en fait, ça montre juste en fait la forme. Si tu mets juste une forme, tu mets ta forme sur un truc. C'est juste, tu vas utiliser... Enfin, en utilisant ce procédé-là, tu vas te mettre dans un mécanisme qui va t'enchaîner vers d'autres mécanismes de facilité. Et en fait, tu vas juste donner ta façon d'avoir la forme par rapport à un fond qui existe déjà ou à un objet, une autre forme qui existe déjà. Et tu vas juste créer euh, une forme finale, quoi. C'est ça l'idée. Qui sera par rapport à ta façon de produire des formes. Et la forme, c'est le comment tu fais les choses. Mais par contre, tu as aussi le fond. Et le fond, si tu prends un objet et que en plus de mettre ta forme, tu rajoutes ton fond, tu mets un pourquoi tu mets cette forme. Et en fait, ta forme, elle peut pas être la même à chaque fois du coup. Parce que ton pourquoi, il va toujours demander un travail autour de ta forme, qui va être le plus proche et le plus compréhensible de ton message à chaque fois. Et, euh, et je pense que vraiment, si à chaque fois j'arrive pas à mettre un pourquoi sur ma forme, eh ben ça servira à rien. Bon là j'avoue que ces exercices-là ils me permettent de travailler ma forme pour l'améliorer. Donc mon comment je fais les choses. Mais mais à vrai dire, voilà. Non mais en fait c'était juste ça. Mais du coup ouais, j'ai envie en fait, je pense que j'ai aussi envie de travailler mon pourquoi en fait. Et et voilà. En fait, du coup, j'aurais pas fait d'impro, mais j'aurais dit un truc que je. Enfin, ça m'a permis de réfléchir à un truc sur lequel je réfléchis pas mal. Et en fait, le fait d'imaginer comment l'expliquer, ça m'a permis de mettre le doigt dessus, en fait. Je pense que j'ai encore besoin de le travailler, mais là, je crois que je viens d'avoir un truc qui me permet de mieux comprendre la vision des choses. Parce que vous savez, il y a toujours cette sensation qui est au fond de soi, qui se travaille et, et pour pouvoir l'appréhender et savoir ce qu'on fait et vraiment être épanoui dans ce qu'on fait, il faut la travailler, il faut la maîtriser, il faut la comprendre. Et c'est super important de rechercher ses idées et de les maîtriser pour pouvoir exceller dans sa création. Enfin voilà. Bon bah à plus du coup. À ce soir. À ce soir. Je pense que du coup ce soir j'aurai des bonnes idées pour créer là. Mais je pense que du coup maintenant je vais réfléchir avant de faire la thématique. Voilà voilà. Tchuss.